Monsieur le Président, Messieurs les membres des jurys, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi de rendre hommage à toute ma famille venue me soutenir ici, ma famille académique, famille biologique, ma famille religieuse. Merci d'être là. Merci. Comme annoncé par votre personne, Monsieur le Président, notre mémoire porte sur les diplômés d'État aveugles et les raisons de leur absence des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il y a plus de 20 ans aujourd'hui, notre faculté, la faculté de la psychologie, a été la première à permettre les études supérieures aux personnes déficientes visuelles. Et depuis tout ce temps, les personnes aveugles ont continué à obtenir leur diplôme d'État, à s'y inscrire dans les institutions d'enseignement supérieur, à y être acceptées et à y réussir. Malgré ces constats, nous avons remarqué un paradoxe, que cette flux s'est fait de manière inégale entre le genre, d'autant plus que depuis tout ce temps, il n'y a aujourd'hui qu'une seule diplômée universitaire non-voyante. Face à ces constats, nous avons voulu aborder ce sujet avec une touche psychologique. C'est pourquoi nous avons préconisé l'estime de soi de la diplômée non-voyante face aux études universitaires et supérieures. La littérature sur l'estime de soi et les domaines scolaires démontre d'une part que l'estime de soi est tributaire à plusieurs facteurs. Des facteurs familiaux, des facteurs personnels, des facteurs environnementaux. En outre, cette littérature démontre aussi que l'estime de soi a un impact considérable sur les fonctionnements, les attitudes d'un individu dans les interactions sociales telles que les apprentissages, les ambitions ou encore, comme le dit notre sujet, le choix d'une filière destinée. Ceci nous a conforté dans la formulation de notre problématique que nous avons formulée comme sujet. Quel est le niveau de l'estime de soi de la diplômée d'État aveugle face aux études universitaires et supérieures? Pour répondre à cette problématique, nous avons émis l'hypothèse suivante. Nous pensons que les diplômés d'État aveugles auraient une estime de soi faible face aux études universitaires et supérieures. En effectuant cette recherche, nous nous sommes assignés un objectif général et un objectif spécifique. De manière générale, nous voulions comprendre les raisons pour lesquelles les diplômés d'État non-voyantes ne poursuivent pas des études supérieures alors que les institutions d'enseignement supérieur acceptent les personnes aveugles à leur sein. De manière spécifique, nous voulions évaluer l'estime de soi de la diplômée d'État non-voyante face aux universitaires. Nos résultats ont démontré que, bien que nos sujets ont des autocollants négatifs au handicap, ils ont développé des mécanismes psychologiques pour minimiser l'impact de ce handicap sur leur estime de soi. Ainsi, de manière générale, nos sujets pensent que la fille non-voyante soit utile à la société et surtout quand elle est bien formée. Pour nos sujets, le handicap pris au singulier ne peut constituer un obstacle dans la poursuite des études, mais plutôt il devient un obstacle quand il est combiné aux facteurs environnementaux. En général, nos sujets attribuent leur absence et ces institutions aux facteurs ci-après. Le manque de possibilités financières, les discriminations de genre et du handicap dans les familles, les discriminations de père,
les moyens de déplacement et surtout quand il s'agit d'une fille portant un handicap et plus d'autres. En analysant ces facteurs, grâce à la théorie d'attribution, nous avons compris qu'il s'agit plus d'attribution externe. Donc, ces facteurs échappent au contrôle de nos sujets et ont un impact négatif sur l'estime de soi de nos sujets face aux études universitaires. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, ceci nous a amené à confirmer notre hypothèse selon laquelle les diplômés d'État non-voyantes ont une estime de soi faible face aux études supérieures et universitaires. Grâce à cette étude, nous avons démontré que les réponses à donner aux questions du handicap doivent évoluer. Si jadis on préconisait le raison économique, nous avons vu que les besoins d'être considéré par ses pairs ou sa famille, le besoin de voir ses opinions être prises en compte, le besoin de la mobilité, et surtout la mobilité dans la sécurité quand il s'agit d'une fille portant un handicap dans une société en quête d'une masculinité positive se pose avec acuité. Et en atteint nos objectifs, nous recommandons ce qui suit. Aux familles de favoriser les atouts de leurs enfants portant le handicap en place, de favoriser les atouts de leurs enfants portant un handicap à la place d'utiliser le handicap comme un frein à la vie de ces derniers. De tenir compte de leurs opinions dans les décisions concernant leur vie. De travailler à l'épanouissement de ces derniers tout en étant canal de solution, en travaillant avec les structures habilitées pour les raisons ou les sujets auxquels les familles se sentent limitées. À notre l'État congolais, nous avons recommandé à l'État de promouvoir les activités qui améliorent l'image de la personne handicapée, surtout dans les médias, car les préjugés ou la discrimination auxquelles est victime cette personne est aussi un résultat de la représentation sociale de la personne vivant avec handicap dans la communauté. De veiller à l'application de mesures coercitives contre toute discrimination basée sur le genre ou le handicap tel que préconisé dans notre Constitution, dans la loi portant protection de la femme de 2015 et tous les instruments juridiques dignement ratifiés par notre pays. De mettre en place des mesures de protection, de droits spécifiques de la personne handicapée en général et surtout en particulier en milieu académique. Nous allons finir par la communauté universitaire, la communauté scientifique, étant donné que nous avons l'honneur de présenter ces résultats devant une communauté scientifique. Nous recommandons à la communauté universitaire, dans sa mission de rendre service à la communauté, de continuer à mener des réflexions scientifiques sur les thèmes touchant au handicap. Car de la même manière que la science s'est déplacée en plusieurs disciplines, les questions qui touchent au handicap sont aussi variées que les disciplines scientifiques. Ainsi, les questions touchant au travail, à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à l'accès aux infrastructures de base se posent avec acuité pour cette catégorie. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, chers membres de famille, distingués collègues et étudiants, messieurs et dames à vos titres et qualités respectives, je dis et je vous remercie.